de l'Épître aux Romains. Espérant contre toute espérance, Abraham crut et devint ainsi père d'une multitude de peuples, selon qu'il fut dit, telle sera ta descendance. C'est d'une foi sans défaillance qu'il considéra son corps déjà mort, il avait quelques 100 ans, et le sein de Sarah, mort également. Appuyé sur la promesse de Dieu, sans hésitation ni incrédulité, mais avec une foi puissante, il rendit gloire à Dieu, certain que tout ce que Dieu a promis, il est assez puissant ensuite pour l'accomplir. Je pense que vous avez déjà compris le thème de ce soir. Nous allons parler de la foi. On a pu déjà aborder un petit peu durant cet après-midi à travers toutes les questions qui ont été posées. On va rajouter une bonne couche. Une belle et bonne. Donc là, on va parler ce soir de la foi. Pas la foi théologale, on va parler de la foi charismatique. Oh ben ça tombe bien. C'est ce que nous avions besoin. Là, c'est un texte qui nous parle exactement de cette foi-là. On reprendra tout à l'heure. Mais une des choses de toute façon importantes, c'est que toute la vie charismatique est basée sur la foi. Première chose à retenir. Deuxièmement, nous avons tous la foi. Je fais comme tout à l'heure, je juste vérifie. On a tous la foi. Il n'y a personne qui a été oublié dans la distribution de la foi. Il n'y a personne. Après, il y a des choses qui dépendent de nous. Dieu nous a donné la foi. C'est de notre ressort après de l'utiliser. Donc nous avons plusieurs types de foi. Il y a des fois qui sont inutilisées, des fois passives. Et donc le but de ce week-end, ça va être de passer d'une foi passive à une foi active. Parce que c'est bien mieux quand on met le bouton on. Si j'éteins le bouton, ça ne marchera plus. C'est pareil, on peut avoir une foi qui est belle, que Dieu a donnée, etc. Si on n'appuie pas sur le bouton on, ben, du coup on n'en voit pas les fruits et on n'en vit pas. Puis j'ai envie de vous dire, c'est vraiment bien dommage. Parce que la foi fait faire vraiment des belles choses. C'est ce qui déclenche, en plus de l'obéissance, ça déclenche, c'est vraiment déclenchateur de miracles et pour nos vies et pour les vies qui nous entourent. Donc une des premières choses, c'est de faire en sorte que notre foi devienne active. Et ce n'est pas quelque chose qui est inventé par certains habitants, la foi active. C'est Saint Paul qui nous en parle. C'est dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, c'est Saint Paul qui nous dit « Nous rappelons en présence de notre Dieu et Père l'activité de votre foi. » C'est-à-dire que quand il venait à Thessalonique, il voyait l'activité de la foi. C'est-à-dire que la foi produit du fruit et ça se voit. Si je vous demande si vous avez la foi, vous pouvez me répondre oui, mais vous pouvez aussi me répondre regardez ce qui se passe dans ma vie. Ça, c'est beaucoup plus intéressant comme style de question. Parce que répondre si j'ai la foi oui ou non, ça reste un peu abstrait. Mais dire oui, parce que quand je prie, il y a des choses qui se passent. Oui, parce que quand je mets ma foi en action, il y a des choses qui se passent. Donc là, ce soir, c'est bien, nous avons du temps pour aller appuyer sur le bouton on et permettre au Seigneur qu'il appuie sur le bouton on pour déclencher l'activité de notre foi. Nous avons tous la foi qui a besoin d'être déclenchée. Donc la foi, elle a besoin de passer en mode actif, l'activité de la foi, et c'est vraiment Saint Paul qui nous le rappelle. Et du coup, effectivement, donc, il y a l'activité de la foi, et il faut que la foi, elle devienne non seulement active, mais qu'elle devienne opérante. C'est-à-dire qu'elle opère quelque chose. Si j'appuie sur le bouton on, mais que je n'en fais rien, c'est pareil, ça ne produira pas de fruits. Ma foi, elle doit devenir de passive à active et doit devenir opérante. La foi opérante. C'est pareil, Saint Paul qui nous dit dans Galates, chapitre 5, verset 5, « Car pour nous, c'est l'Esprit qui nous fait attendre de la foi les biens qu'espère la justice. En effet, dans le Christ Jésus, ni circoncision ni incirconcision ne compte, mais seulement la foi opérante par la charité. » La foi est capable, effectivement, de déclencher des biens qu'on espère, aller chercher par la foi les biens que Dieu nous a promis. Les biens que Dieu nous a promis. Il y a des quantités de choses dans nos vies que Dieu nous a promis.
il y a des quantités de bénédictions. Il y a eu des prophéties sur nos vies. Il y a eu des choses qu'on attend, qu'on espère et qu'on... Voilà, ça c'est parti. Et la foi, je vais aller chercher la bénédiction de Dieu sur ma vie. Et je vais prier, comme on dit, pour aller arracher la bénédiction. C'est pas que Dieu ne veut pas la donner. De temps en temps, Dieu attend que notre foi se mette en mode activité et d'aller déclencher. Et Dieu, quand il voit que notre foi, il déclenche, il dit ok, on y va. Voilà. Et de temps en temps, Dieu veut tellement nous donner et puis nous sommes en mode passif et on se dit, quand je prie, il ne se passe rien. Quand je prie, il ne se passe rien. Alors, il y a plusieurs manières de prier, mais effectivement, quand on prie dans les desseins de Dieu et que ce qu'on demande est vraiment dans le plan de Dieu, Dieu veut nous le donner. Mais de temps en temps, je vous relis ce que l'Écriture nous disait par rapport à Abraham. Alors, je reprends cela. Il disait d'une foi sans défaillance. Je relève que les mots importants. Comme ça, vous allez voir que dans la même phrase, c'est tellement répété qu'on ne peut pas passer à côté. Une foi sans défaillance, sans hésitation, ni incrédulité, mais avec une foi puissante. En fait, il dit la même chose, mais il le dit 4 fois de façon différente. En fait, on a besoin de ne pas douter. On a besoin de faire en sorte que notre foi soit fermement établie. Je crois que Dieu est capable. Je crois. Et donc, je suis fermement établie et je ne suis pas l'homme d'un instant qui croit et peut-être ne croit pas et qui croit peut-être ne croit pas. Comment vous voulez que Dieu fasse? Il y a besoin de dire, bon, il faut que tu saches, soit tu crois, soit tu ne crois pas. Et donc, du coup, on a besoin de booster notre foi pour croire et être fermement établi dans le fait que les bénédictions de Dieu sont pour ma vie. Et que maintenant, je vais aller accueillir dans ma vie ces bénédictions de Dieu. Et je vais sceller déjà dans les cieux ces bénédictions de Dieu que je ne vois pas encore, donc c'est dans la foi, mais que j'espère sans défaillance, sans hésitation, ni incrédulité. Ce sont vraiment des choses qui bloquent la foi. C'est vraiment l'hésitation et l'incrédulité. Je crois que peut-être, éventuellement, mais je ne sais pas trop si quand même Dieu est un peu capable, et en même temps, j'aimerais bien qu'il le soit capable. Donc, c'est-à-dire que là, je ne suis pas sûre de Dieu. Je ne sais pas si Dieu est capable ou pas. Donc, dans ce cas-là, je ne prends pas de risque. Mais ça veut dire que du côté de Dieu, Dieu attend qu'une chose, c'est « Allez, montre-moi que tu es fermement capable d'attendre toutes les bénédictions que je veux pour ta vie. Viens les chercher, viens, parce que moi, de toute façon, de mon côté, je veux te les donner. » Donc, je m'établis fermement et je fais agir ma foi. Du coup, et ça nous permet aussi de poser des actes de foi. De temps en temps, on prie et puis on montre à Dieu que là, on y va et qu'on sait que voilà, il est puissant pour ouvrir la voie, il est puissant pour nous accorder ce qu'on nous avons demandé. Et du coup, de temps en temps, j'avance, même si je ne sais pas où je vais, mais je montre à Dieu que je mets des choses en place et que le reste va suivre parce que le bon vouloir de Dieu, c'est vraiment notre bénédiction, notre bien. Donc de toute façon, Dieu ne veut pas... Notre Dieu est un Dieu de vie. Il a prononcé sur notre vie des paroles de vie, des paroles de bénédiction, non pas des paroles de mort ou de malédiction. Donc, j'avance et je montre à Dieu que là, je mets ma foi en action. Donc là, je passe de ma foi passive qui attend à la foi active et à la foi opérante. Il y a quelques années, je vivais en Centrafrique. Je sais qu'il y a une sœur de Centrafrique ici, là. Et puis, au bout d'1 an et demi, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. Et puis, je me suis dit, bon, il faut quand même que j'aille chez le médecin. Et puis, je n'ai pas demandé d'argent à la communauté parce que notre situation était quand même, pas forcément évidente. Donc, j'ai dit, je ne demanderai pas d'argent, je sais que c'est beaucoup. Donc, j'ai pris le petit peu d'argent que j'avais, c'était donné par des musulmans. Et j'ai dit, un jour, comme ça, c'est pour aller. Là, je me décide, je vais à l'hôpital. Je ne sais pas comment Dieu va gérer, mais Dieu va gérer. Je n'ai pas l'argent qui est suffisamment... Voilà, je n'ai pas l'argent suffisant pour aller faire les examens, mais j'y vais quand même. Donc, je mets mon petit pécule, vous savez, dans ma poche et j'y vais. Ce jour-là, c'était vraiment, il faut que j'y aille. Je vais à l'hôpital. Donc, il y avait un seul spécialiste. Donc, j'arrive à l'hôpital. Donc, je suis arrivée le matin à 7h pour faire la queue. Donc, il y avait déjà plein de femmes comme ça qui attendaient pour faire la queue. Donc, ils me voient faire la queue avec elles. Donc, quand même, comme je suis blanche, même si je suis jeune, on me donne un petit tabouret quand même pour pas être assise par terre complètement. Donc, là, à 7h, j'attends 8h, 9h, 10h. 11h, midi. À midi, je vois passer des médecins blancs. Là, je regarde passer les médecins blancs. Bon, très bien, je ne dis rien. Midi 30, je revois passer les médecins blancs. 13h, je revois passer les médecins blancs. Et puis, à un moment, le médecin vient me dit, est-ce qu'on peut vous aider? Alors, je regarde le médecin,
Je lui dis, ça dépend. Vous avez quoi comme spécialité? Elle me dit, et je lui dis, eh ben, c'est gentil, vous n'avez pas ce que j'attends. Donc le médecin repart. Il revient 1 heure après. Il dit, est-ce que vous êtes sûr que vraiment je ne peux pas vous aider? Vous savez, mon cœur était vraiment en paix. Donc je regarde, j'ai dit, merci vraiment, c'est gentil. Hein. Donc le gars repart. Là, la femme arrive. Vous savez, les femmes ont un peu plus de tact, hein, des fois. Donc elle me dit, est-ce que je peux vous parler en privé? Donc là, parce que quand même c'est compliqué, vous savez, tout le monde écoute votre conversation quand même, quoi. Donc je pars avec la femme sur le côté, elle me dit, bon, on aimerait vraiment vous aider, est-ce que je peux savoir de quoi vous souffrez? Donc là, je l'explique. Et elle me dit, non, effectivement, dans notre équipe qui est là, on n'a pas de médecin dont vous avez besoin, mais par contre, on peut téléphoner aux États-Unis. Il y a un médecin, il a vécu 30 ans en Centrafrique, il va pouvoir nous aider. En fait, je venais de découvrir que, à ce moment-là, Dieu avait envoyé cette semaine-là une équipe de médecins américains, des protestants. Mes frères. Et voilà, donc je n'étais même pas au courant. Le jour où je me suis levée pour me dire, non, là c'est bon, maintenant c'est bon, il faut que j'y aille. J'ai pas d'argent, mais j'y vais. Donc je descends comme ça, peut-être j'étais pas au courant. Et donc du coup, elle me fait rentrer dans la salle où il y a les médecins. Et là, le médecin qui avait qui avait tenté pendant 2 fois de voir s'il pouvait m'aider, que je lui avais répondu que c'était gentil, mais merci beaucoup, me dit, écoutez, si vraiment cela ne vous dérange pas, on aimerait prendre en charge tous vos frais médicaux. Vous savez, vous ne me dites rien, seulement vous écoutez, quoi. Vous dites, ah, d'accord, vous voulez prendre en charge tous mes frais médicaux. Vous n'osez pas dire que vous avez seulement le petit véhicule qu'on vous a donné là, vos amis musulmans dans la rue, et que de toute façon, c'était même pas suffisant pour la consultation. Hein. Donc, vous dites, ok, d'accord, là vous rendez déjà grâce à Dieu dans votre cœur, parce que vous êtes parti dans la foi, mais que vous ne saviez pas comment ça allait tourner, mais que Dieu avait déjà prévu les choses. Que si j'étais restée tranquillement dans mon monastère en attendant que j'ai l'argent, je pense que je serais peut-être encore. Et donc là, j'étais avec les médecins, donc ils me font passer tous les examens, tout. Et puis une fois qu'ils ont les résultats, on appelle le spécialiste aux États-Unis. Donc voilà, je dis que non, Dieu est capable de t'ouvrir les portes dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Donc j'étais en ligne avec le spécialiste, etc. Et puis, donc, vous savez, avant d'avoir le spécialiste, on me trouvait toutes les maladies les plus graves. Vous savez, oh, peut-être vous avez, oh, peut-être vous avez. Et puis, moi, au fond de moi, je dis non, je ne suis pas malade grave. Je ne le sens pas. Vraiment, je pense que, vraiment, ce n'est pas grave. Donc, j'attendais, je regardais valser tous les pronostics, tous les trucs, les machins. Je dis non, Seigneur, ça ne me concerne pas. Et puis, à un moment, il me pose seulement la question, qu'est-ce que vous mangez? Ah, question difficile. Pardon ma sœur, hein, mais je lui dis pardon. J'ai dit je mange le gozo le midi et je mange le riz le soir. Le gozo c'est la farine de manioc diluée dans l'eau. Il me dit bon, en fait votre problème c'est seulement le problème c'est ça. C'est vraiment un problème c'est-à-dire que vous souffrez de malnutrition et de sous-nutrition. Bon là ça vous prenne un petit coup quoi. Il dit et en plus vous êtes en train de faire une intoxication au cyanure. Ok d'accord. Donc oh je vais bien. Hein. Ah, je vous rassure. Donc voilà, et donc du coup, elle me dit, donc voilà, une fois qu'on avait fini, etc., elle me dit, est-ce que demain vous pouvez passer à la mission, c'était leur dernier jour, on aimerait vous donner les médicaments pour vous aider ainsi que les vitamines. Donc en plus, on me paye même mon traitement, quoi. Et je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc le lendemain, je prends un peu d'argent, je vais jusqu'au... Donc voilà, puis je discute, on parle du Seigneur, tout ça, c'est mes frères protestants quand même, quoi. Et puis elle me donne le petit sachet, tout ça, donc je rentre à la maison. J'avais pas ouvert le petit sachet. Je rentre à la maison pour prendre les médicaments, j'ouvre le petit sachet. Vous savez ce qu'il y avait dans le sachet? Il y avait de l'argent qu'on m'avait laissé. Et une belle somme. Je dis, mais moi-même, j'avais presque envie de pleurer, mais je dis, mais Seigneur, on me paye mes examens, on me permet d'avoir un spécialiste exprès aux États-Unis, on me paye même les médicaments, on me met même de l'argent en plus. Donc là, je vois le responsable à la communauté, je dis, Seigneur, je prends cet argent vraiment comme une bénédiction. Donc ça faisait 1 an et demi, je n'avais pas eu une journée de désert. Donc seule avec mon Dieu, je dis pas mon responsable, je dis, on m'a donné de l'argent, voilà. On m'a donné ça, j'aimerais aller passer 3 jours de retraite. Les médecins protestants m'ont payé mes 3 jours de retraite. Et là, je rends vraiment grâce à Dieu. Vous savez, de temps en temps, il faut mettre notre foi en activité. C'est y aller, c'est pas être inconscient. C'est croire que Dieu va nous devancer parce que là, on lui montre par des actes qu'on a foi et qu'on a confiance en lui. À ce moment-là, vous n'avez que 2 choix. C'est soit vous désespérez sur votre cas et vous vous lamentez. De temps en temps, vous savez, on s'assoit et on se regarde et on se dit non, là, je ne peux plus rien faire. Si Dieu peut faire, c'est pas parce que toi, tu ne peux rien faire que Dieu ne peut pas faire.
même dans les situations les plus difficiles, même dans les situations qui paraissent bouchées ou fermées, Dieu peut agir. Mais de temps en temps, j'ai besoin de passer de cette situation. Je ne vais pas m'asseoir par terre, hein, mais j'ai besoin de me dire que non, là je suis assis par terre, maintenant je me lève et je proclame dans la foi la victoire de Dieu sur les événements de ma vie. Là je proclame que Dieu est plus fort que ce que je vois, que ce que je sens. Même si j'ai l'impression que quand je prie, je n'ai pas la foi, je vais proclamer que j'ai la foi. Vous savez pourquoi? Mais parce que ça va me booster, que ça va me motiver. Et même si au début, quand je prie, c'est vraiment pas avec ferveur, c'est Seigneur, vraiment là, c'est difficile, mais j'aimerais te prier avec le plus de foi possible. Commencez à prier, vous allez avoir les choses qui vont se débloquer. Là, la foi va venir. La foi, c'est pas quand je sens que j'ai la foi que je vais prier. Changeant stratégique. Parce que j'aime bien qu'on m'entende, en fait. C'est pas quand je sens que j'ai la foi. C'est pas là, je vais pas bien, donc je vais préférer aller regarder le dernier téléfilm qui est passé à l'eau de rose. Ça va me faire un petit peu de bien. Non, c'est là où j'ai besoin de me lever et de dire que je proclame, je fais un sacrifice de foi. Parce que là, je ne me fie pas à ce que je sens, je me fie à la parole de Dieu et je me fie en Dieu. Et il y a quelque chose de très intéressant qui est dit là dans la lettre aux Romains. C'est « Il rendit gloire à Dieu, certain que ce que Dieu a promis, il est assez puissant ensuite pour l'accomplir. » Et de temps en temps, nous oublions que Dieu est puissant. Et là, c'est là où le bas blesse. Et on se dit, mais peut-être que Dieu n'est pas assez puissant pour me sortir de cette situation. Peut-être que Dieu n'est pas assez puissant. Dieu qui a créé le ciel et la terre. Dieu qui est Dieu. Dieu qui est venu pour nous sauver. Dieu qui nous a restaurés. Je ne sais pas, on pourrait passer une semaine entière à juste partager entre nous les merveilles de Dieu qu'il a fait dans nos vies. Et je suis sûre que ça ne suffirait même pas. Ce Dieu-là n'est pas assez puissant pour venir toucher, transformer, te sortir des situations. En fait, c'est notre relation et c'est notre rapport à Dieu qui fait que nous pensons que Dieu n'est pas assez puissant. Mais Dieu est assez puissant et nous avons besoin de le proclamer sur notre vie. Je proclame la puissance de Dieu sur ma vie. Je proclame que Dieu est puissant pour me sortir de toutes les situations, pour me donner tout ce dont j'ai besoin et qui correspond au plan de Dieu. De temps en temps, trop souvent, nous l'oublions. Donc nous avons besoin d'activer notre foi. Quand nous activons notre foi, je vous assure, quand vous priez avec foi et que vous voyez l'exaucement que cela produit, mais ça vous motive vraiment. Il y a un petit jeune au Gabon, lycéen, qui vraiment, en fait, c'est un jeune converti, il a 2 ans de conversion, mais je vous assure, depuis qu'il est converti, il n'a que les galères. Donc de temps en temps, il dit, il vaut mieux pas être converti, on a moins de galères. Donc depuis sa conversion, je vous assure, il enchaîne les galères. Et l'année dernière, en fait, il s'est fait virer de son école, il était au lycée, il s'est fait virer parce que ses parents n'ont pas payé la scolarité. Et puis, en fait, j'ai appris ça au bout de 3 mois, il me dit, bon, on a cherché l'argent, machin de ça, j'ai dit non, c'est trop, tu as raté, va travailler. Il est parti, il a travaillé, mineur, étudiant au lycée, mineur, il est allé travailler pour se payer sa scolarité de cette année. Donc il a essayé de ne pas perdre de temps. Cette année, il est retourné en scolarité, il a payé. Il a commencé, puis on lui dit peut-être tu peux passer l'examen pour voir si tu as le niveau pour rentrer au bac. L'année du bac, non, c'est-à-dire rattraper même l'année qu'il avait perdue, parce qu'il n'avait pas pu étudier. Donc, il m'appelle, il est tout heureux, il a réussi l'examen. On lui dit qu'il a le niveau du bac. Et il me dit, on me demande seulement, et c'était vraiment une grosse somme, quoi. Vraiment une grosse somme. Non, je l'écoute seulement, il me dit, mais l'or et l'argent appartient à Dieu, ce n'est rien. Ce n'est rien. Il faut juste savoir qu'il n'a même pas de l'argent pour aller tous les jours à l'école. Tous les jours, il doit attendre l'argent pour aller à l'école. Tous les jours, il doit attendre que Dieu vienne et lui remettre l'argent pour manger, pour aller à l'école, pour étudier, etc. C'est-à-dire que c'est un petit qui n'a pas d'argent. La famille, bon, voilà. Mais il pense que cette somme-là, Dieu est suffisamment puissant pour lui donner de faire son année scolaire. Et quand j'ai entendu sa foi, je me suis simplement dit, Dieu va honorer sa foi. Le petit a la foi. Il est parti. Là, c'était même pas une histoire de « Oh, c'est beaucoup, moi j'ai déjà pas l'argent pour manger tous les jours et pour aller à l'école. » Non, c'est rien pour Dieu. Pourtant, je vous assure, c'était vraiment une grosse somme. C'était vraiment rien pour lui. Et effectivement, une maman a décidé de payer sa scolarité. Donc, il est parti au lycée, il a commencé à rentrer, etc. Il y a 3 semaines, il m'appelle, il me dit «
je viens d'apprendre qu'on me dit que je ne peux pas passer mon bac, on n'a pas payé l'inscription au bac. Je dis ok. Donc je dis prie. On a commencé à prier. On a trouvé l'argent pour payer l'inscription au bac. Donc il continue. Mardi de cette semaine, il m'appelle, il me dit je viens de me faire chasser de l'école. Hey, combien aurait baissé les bras? Il dit je viens de me faire chasser de l'école parce que ma scolarité n'est pas finie de payer. C'est-à-dire qu'une grosse partie a été payée, mais pas entièrement. Donc il s'est fait chasser. Et là il me dit là c'est bon, j'en ai marre, je suis fatiguée, je vais me coucher. Vous savez, je suis très douce, très miséricordieuse. Mais là je lui ai dit maintenant tu te lèves et tu pries sur ta situation. Si Dieu était capable jusqu'à présent de te donner ce dont tu avais besoin, maintenant c'est bon. Et je lui ai dit, si tu es un homme, elle est violente ta Vita. J'ai dit, si tu es un homme, maintenant tu te lèves et tu pries et tu prophétises. Moi j'ai déjà prophétisé sur sa vie qu'il allait passer le bac à la fin de l'année et qu'il l'aurait avec mention. Ça il ne le sait pas. Moi j'ai dit non, il ne peut pas avoir galéré jusqu'à présent, voir la gloire de Dieu dans sa vie avec toutes les épreuves qu'il a vécues, encore vous ne savez pas la moitié. Si Dieu ne va pas, Dieu va honorer ça. Je ne sais pas pourquoi à ce moment-là Dieu permet ça. Je dis maintenant tu te lèves et tu pries. Donc bon, de temps en temps il faut donner des coups de pied à notre foi. Sinon on s'assoit par terre et on se lamente et Dieu ne peut rien faire avec ça. Du coup il est reparti, il attend. Donc il attend, il a contacté la maman qui devait finir de payer. On ne sait pas pour l'instant la suite. Jeudi dit je retourne en cours et s'est fait chasser une deuxième fois. Donc moi la seule chose que je sais c'est que Dieu va honorer sa foi. Et que de toute façon d'une manière ou d'une autre, il va passer le bac. Parce qu'il avait déjà prophétisé sur sa vie quand il a décidé, alors qu'il n'avait aucun moyen de pouvoir passer en année supérieure pour rattraper son retard, et parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, et que ça, il avait déjà prophétisé sur sa vie. Et de temps en temps, on a besoin comme ça. On a besoin aussi de frères et sœurs qui te rappellent en disant, tu es assis maintenant, lève-toi, prophétise sur ta vie. Non, vous n'êtes pas obligé de vous lever, hein. Dans la prière, levez-vous. Et Dieu a besoin d'un peuple qui se lève pour prophétiser. Justement, on a besoin de personnes qui vont prophétiser sur la vie des autres. Prophétiser, c'est vraiment accueillir et appeler la bénédiction de Dieu. Ouvrir les portes déjà dans la foi pour que les choses puissent se mettre en place. C'est aussi, Dieu a besoin aussi de personnes qui prient pour l'église, pour les groupes de prière, pour les paroisses. Besoin de prier pour les villes dans lesquelles nous habitons. La foi va jusqu'à là, on a besoin de prier pour notre pays, pas seulement aussi pour le réveil. Bien sûr, c'est important de prier avec foi aussi pour le réveil, parce qu'on veut le voir, on veut l'accueillir, on veut le toucher, on veut le goûter, mais aussi pour ce qui se passe, enfin voilà, pour toute situation. Et là, c'est vraiment le cri du cœur de Dieu, c'est où est le peuple de foi? Où est le peuple qui met sa foi en action, où je peux agir? Dieu n'agit pas dans des choses... Voilà, Dieu a besoin de nous et la foi fait partie des lieux par lesquels la bénédiction de Dieu peut passer, à travers laquelle des miracles peuvent advenir, parce que, voilà, nous avons besoin d'être un peuple avec le cœur fervent, être un peuple qui prie avec foi et avec autorité, mais pas n'importe comment. On prie avec foi et autorité, là on revient à ce qu'on a dit cet après-midi, dans le nom de Jésus. C'est Actes chapitre 4, verset 5 qui nous dit, donc verset 12 je crois, verset 12, qui nous dit qu'il n'y a pas sous le ciel d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Acte 4, 12. Il n'y a pas sous le ciel, il n'y a pas d'autre nom, nada, que dalle, rien. Le seul nom de Jésus est celui par lequel nous devons être sauvés. Si nous invoquons le nom de Jésus, nous serons sauvés. À plus forte raison, quand j'invoque le nom de Jésus, quand je prie, Dieu va me le donner. C'est par son nom. Demande un travail dans le nom de Jésus. Demande la guérison dans le nom de Jésus. Demande l'argent pour finir tes fins de mois dans le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui est puissant pour ouvrir. C'est le nom de Jésus qui est venu nous sauver. Il n'y a pas d'autre nom comparé par lequel nous puissions être sauvés. Et trop souvent, nous oublions que prier dans le nom de Jésus, mais c'est puissant. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Et trop souvent, on l'oublie. On l'oublie. Rien que le fait de pouvoir invoquer le nom de Jésus, ça produit quelque chose. Trop souvent, nous ne rendons pas compte. Prions avec autorité, avec ferveur, avec foi, avec détermination, avec conviction. Je cherche encore d'autres qualificatifs, mais je pense que j'en ai assez dit. Prions dans le nom de Jésus. Prions avec foi, prions avec autorité. Que ce soit,
nous sortions en disant, maintenant je me décide à devenir une femme de foi, je me décide à devenir un homme de foi qui prie avec conviction et autorité sur des choses importantes, sur vraiment des choses importantes. Et effectivement, on a besoin aussi de prier à haute voix. On peut prier bien sûr avec autorité, même dans son cœur, c'est pas un souci. Mais de temps en temps, c'est bien de prier à haute voix. J'aime mes frères protestants parce que eux, ils prient de toute leur voix, et ça, j'aime ça, quoi. Vous savez, on entend à l'autre bout du terrain. Et c'est bien. Une des fois où j'ai fait cette expérience-là, c'était il y a longtemps, c'était à cause de la sœur jumelle, en fait, de Ruth, elle a une sœur jumelle, si vous ne savez pas. Mais on était à un gros rassemblement de jeunes, puis en fait, on était en train de prier pour la guérison. Et puis, en fait, sa sœur vient me voir et elle me dit, viens. Donc, je suis très obéissante, alors j'y vais. Puis elle me dit, il y avait une jeune qui était par terre, elle me dit, qu'est-ce que t'en penses? Je regarde la jeune, je dis, non, je pense qu'il faut l'emmener dans la sacristie. Donc on l'a emmenée dans la sacristie, et c'était une jeune, en fait, voilà, qui était en train de manifester, qui était vraiment sous une oppression démoniaque. Et en fait, j'avais vraiment de la compassion pour cette jeune. Et au moment où je me suis retournée pour demander qu'est-ce qu'il fallait faire, et il n'y avait plus personne, j'étais seule dans la sacristie. Et là, j'avais tellement compassion pour cette jeune fille, moi j'étais jeune, hein, j'avais 22 ans, et j'ai commencé à prier avec autorité pour chasser le nom de Jésus. Je n'avais jamais fait de prière d'autorité. Mais alors, j'ai pas fait la petite prière à voix basse. Hein. En fait, j'ai prié de tout, le plus fort possible. C'était pas parce que Dieu était sourd, hein. C'était parce que moi, j'avais la trouille. Et qu'il fallait que je me motive au maximum pour prier. Et ça me faisait du bien. Je me disais, non, tu ne vas pas écouter ta peur. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, et je m'en fiche, je vais le faire quand même, parce que de toute façon, il y a de l'autorité dans le nom de Jésus. Et à partir du moment où je vais demander et commander dans le nom de Jésus à ce démon de sortir, il va le faire. Alors je vous assure, la prière m'a paru très longue, mais en fait, elle a duré peut-être 2 minutes. Hein. Chez moi, ça a duré très très longtemps. Le temps subjectif, le temps objectif n'était pas le même ce jour-là. Et puis en fait, ça a très bien marché. Vraiment, la jeune fille a été délivrée impeccable instantanément. Mais moi, j'avais peur. Et que là, j'avais besoin de booster ma foi. Alors, c'était pas forcément le meilleur moyen, parce que là, j'étais un peu enrouée après. Mais à des moments, on a besoin justement de prier avec foi et conviction, pas parce que Dieu est sourd, mais parce que nous, on a besoin d'être boostés, d'être motivés, d'être... je ne sais pas encore quoi vous dire, mais d'être reboostés. Et de temps en temps, effectivement, prier avec foi, c'est même si au départ, on n'est pas convaincu, on va finir par le devenir. Parce que ça nous fait du bien. Là, je vous assure, ce jour-là, d'abord, j'ai découvert une chose, c'est que c'était hors de question d'avoir peur de quoi que ce soit. Je me suis dit, c'est la dernière fois. Et là, j'ai dit plus jamais. Et je me suis dit, en fait, ça fait du bien de prier avec autant de ferveur, parce que là, j'en avais besoin, et que c'est moi que j'ai autant boosté. Elle, la jeune fille, c'était pas son problème, ça changeait rien. Dieu, il n'est pas sourd. Peu importe, il m'aurait entendu. Mais moi, ma vie avait besoin d'être boostée. De temps en temps, effectivement, prier ensemble, à haute voix et à intelligible voix, et ça fait du bien. Et pas simplement pour les autres, mais pour notre propre vie. Boostons, soyons des boosters de foi. Soyons des boosters de foi. Soyons capables de réveiller même notre propre foi. Nous n'avons besoin de personne. De temps en temps, c'est important d'avoir des gens qui viennent booster votre propre foi. Si vous n'avez personne, boostez-vous vous-même. Soyez vos meilleurs amis. Soyez ceux qui disent, allez, on y va. Tu parles à qui? Je me parle à moi-même. Allez, ma cocotte, on y va et on va prier. Et là, on va prier avec foi parce que là, il y a un enjeu qui est important. N'ayons pas peur. On s'en fiche de passer pour des frappadingues. C'est pas notre problème. Les gens peuvent quoi? Ouais, on va dans la forêt, quoi. Demain, on va voir tout le monde un peu éparpillé, aller prier dehors. On s'en fiche de ce que pensent les gens. Ce qui est le plus important, c'est ce qui se produit. Et chaque fois qu'on prie avec foi, il se produit quelque chose. De temps en temps, ça serait intéressant que Dieu nous montre l'impact de nos prières. On ne se rend pas compte. Et de temps en temps, j'ai envie de vous dire, il vaut mieux. Hein, mais vous imaginez l'impact chaque fois que nous prions avec foi, avec ferveur, avec autorité. Et si le peuple chrétien se ressaisissait de cette manière de prier, je vous assure, en fait, il y aurait des choses qui iraient beaucoup plus vite, et dans nos vies, et dans la vie des autres, etc. Pourquoi avoir peur d'une telle autorité? C'est pas l'autorité du monde, c'est vraiment l'autorité de Jésus. On disait de Jésus qu'il était puissant en parole, mais il était puissant aussi en autorité, et c'est cette autorité-là que le Seigneur nous a laissée, et que trop souvent nous avons négligée.
très souvent nous avons négligé. Donc il y a vraiment un temps pour se ressaisir de notre héritage. Là vraiment, en ce soir, le cœur de Dieu, c'est est-ce que tu veux rentrer dans cette nouveauté, cette nouvelle façon de se réapproprier la foi? Est-ce que ce soir, tu veux appuyer sur le bouton on de ta foi? Est-ce que ce soir, tu veux basculer dans une foi qui est active? Est-ce que ce soir, tu veux basculer dans une foi qui est opérante? C'est-à-dire que quand tu pries, tu vois la réalisation de tes prières. Tu vois Dieu agir de façon concrète. De façon concrète. De temps en temps, on se moque de moi parce que mes prières sont tellement avec des petits détails. Vous savez, quand j'ai besoin d'une voiture, je demande entre autres une voiture rouge. Ah, c'est dur. Mais j'ai ma voiture rouge. Mais Dieu ne fait pas exception de ces petits détails. Mon anniversaire, j'avais demandé une rose blanche. Vous savez, j'ai reçu une rose blanche. J'ai mis un an à savoir qui me l'avait envoyée. Mais demandez aussi des choses, parce que Dieu veut nous combler. Dieu veut nous donner au-delà de tout ce que nous espérons. De temps en temps, nous nous limitons. Nous pensons que nous pouvons nous demandons des fois des choses sans importance. Mais tout est important. Tout est important pour Dieu. Tout est important. Dieu regarde le moindre battement. Dieu écoute le moindre battement de notre cœur. Dieu regarde le moindre balbutiement qui monte de nos lèvres. Dieu aimerait, des fois, très souvent, il le fait pour nous montrer qu'il est là. De temps en temps, on n'a même pas le temps de faire la prière que Dieu a déjà exaucée. Et si on voyait vraiment Dieu comme un Père qui vient tout de suite exaucer, on dit, mais c'est le bon vouloir de Dieu de venir. C'est le bon vouloir de Dieu. Bien sûr, Dieu n'exauce pas les prières n'importe comment, mais c'est le bon vouloir de Dieu. Dieu est un Père. Dieu est un Père avant tout, avant toute chose. Et le bon vouloir de Dieu, c'est notre bonheur. C'est que nous soyons heureux. C'est de nous faire du bien. J'ai juste posé une question. Qui veut basculer dans une foi active et opérante? Vous n'êtes pas obligé de répondre, hein, mais qui veut ce soir? Qui veut? Amen. Levez les mains. Voilà, que je vous vois bien. Voilà, c'est marrant, il y en a de plus en plus qui se rajoutent. Voilà, c'est un engagement que vous prenez en ce soir. On va vraiment prier pour ça. Pour qu'à ce moment-là, voilà, Dieu vous permette de basculer, parce que à partir du moment où vous avez levé la main, c'est aussi un engagement. C'est Seigneur, je suis là et moi je veux. Je veux basculer dans cette foi. Je vous invite vraiment, on va fermer les yeux. On va fermer les yeux, fermer les yeux. On va vraiment se concentrer sur la présence de Dieu. La présence de Dieu est tellement bonne. La présence de Dieu est tellement douce. La présence de Dieu veut tellement nous faire du bien. Alléluia. Seigneur, te remettons nos vies tout entières. Seigneur, te demandons en cet instant encore de reconsacrer nos vies, que nos vies t'appartiennent. Seigneur, nous voulons te consacrer ce que nous sommes, ce que nous faisons. Seigneur, donne-nous la possibilité de pouvoir rentrer dans une foi qui soit une foi agissante, qui soit une foi qui voit la différence et qui fait la différence dans le monde. Seigneur, viens nous travailler tellement dans les tripes, Seigneur, que vraiment le désir de notre cœur monte dans une prière, Seigneur, qui rejoint ton cœur. Seigneur, fais-nous vraiment prier selon ton cœur. Seigneur, augmente en nous la foi. Seigneur, ta parole dit dans Marc 9, 23 que tout est possible à celui qui croit. Seigneur, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Seigneur, augmente notre foi. Augmente notre foi, Seigneur. Seigneur, viens vraiment brûler nos cœurs maintenant. Brûle nos cœurs.
Tout est possible à celui qui croit.